Aujourd'hui, on va parler de la Patton, de vétéran. Mais avant de commencer, je voudrais remercier d'abord MyWheel qui cette semaine a fait en sorte que je puisse avoir cette roue là sous les pieds pour te la présenter, alors que c'était franchement pas gagné. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de te rappeler deux choses. La première, c'est qu'avec le code BONHEUR, sur le site MyWheel, tu peux avoir 5% de réduction sur ton panier, à l'exception évidemment des produits déjà soldés. La deuxième chose, c'est que MyWheel, pour notre plus gros bonheur, a ouvert une antenne française avec un numéro de téléphone français que tu peux appeler si tu as des questions à poser. Et dans la foulée, MyWheel France propose des essais de roues privés pour que tu puisses toi-même te faire ton idée sur ce genre de bébé. Tu vois, depuis le début, je te disais que MyWheel avait toujours mis les petits plats dans les grands pour ses clients. Et je trouvais qu'il était grand temps que les Français puissent aussi en profiter. Maintenant, c'est fait. Cela dit, parlons peu, parlons bien de la Patton, oui. Franchement, en version courte de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai très peu de choses à signaler. On a dans la Patton une grosse petite roue, alors une petite grosse roue, bref une roue 2023. Elle peut tout faire et elle fait tout plutôt bien, avec une mention spéciale pour le off-road, évidemment, avec son gros pneu et ses capacités de franchissement démesurées. Attention, cette Patton rentre facilement dans la catégorie des polyvalentes, mais si tu veux t'en servir en mode ultra-urbain, dans une grande ville, avec des feux, tout ça, je sais pas si ce sera la roue la plus adaptée. Sinon, elle a tout un tas d'options, et pour la majeure partie d'entre elles, c'est un succès. Si j'avais, moi, 3 défauts à lui donner, mais évidemment, tout ce que je dis dans cette vidéo ne passe que par mon prisme à moi. J'essaye de te transmettre à moi, même si j'essaye de penser un peu au-delà, mais sinon, au final, ce ne sont que mes pensées sur cet objet. Donc, si j'avais 3 défauts à lui donner, le premier, je dirais que c'est son poids. 39 kilos, évidemment, bon. Mais ça, à la limite, c'est pas un défaut, c'est une donnée. Sauf qu'au freinage, en ville ou en manipulation serrée, ça peut un peu déstabiliser. Sa forme cubique, oui, ça c'est le deuxième défaut, qui fait qu'on a des arêtes contendantes au niveau des mollets. D'autant qu'elle a un empattement assez imposant, et qui accentue cette pression à l'intérieur des jambes, et qui fait qu'il faudra à tout prix se protéger l'intérieur des genoux pour pas se blesser. En tout cas, pour pas avoir à le supporter toute la journée. Et puis, le nombre incalculable de vis qui maintiennent les parties de la roue. Pire, oui, ces vis sont montées directement dans les coques en aluminium, et à la moindre fausse manipulation, si tu veux changer un pneu ou faire une révision, tes pas de vis pourront se foirer. Et ça, pour moi, dans la durée, c'est pas un avantage, tu vois, c'est même clairement, pour te dire, j'ai voulu dévisser une vis, et le pas de vis était déjà foiré, comme on dit. À l'inverse, si je devais te parler de 3 points ultra positifs de cette roue-là, je dirais que d'abord, il y a son couple, oui, qui te permet de gravir des pentes sans te rendre compte même que t'es en train de monter. Je te promets, j'ai osé faire des choses avec cette roue-là que, avec une autre roue, je m'engageais, mais à moitié. Ensuite, il y a son algorithme. Il y a quelque chose qui s'est passé chez Vétéran. Je sais pas si c'est le passage au 126 volts, on va en reparler, mais maintenant, à l'image de ce que Gotway faisait avant, on a vraiment l'impression d'être sur un tapis volant. Et puis, le troisième gros avantage, c'est la robustesse générale qui se dégage de cette roue-là. Même si je viens de te parler d'un talon d'Achille, en effet, qui est le pas de vis de toutes ces vis-là. Voilà. Maintenant, on va rentrer plus en détail de tout ce dont je viens de te parler. Alors, si cette roue t'intéresse, reste avec moi et c'est parti! Et salut à toi. Alors oui, on continue notre découverte des roues 16 pouces suspendues version 2023. Avec cette fois la proposition de Vétéran. Vétéran qui a déjà tapé très fort cette année avec la Sherman S et qui récidive ici avec sa petite sœur, la Patton. Et comme, une fois n'est pas coutume, Vétéran nous propose une roue en forme et avec un nom de char d'assaut, moi je te propose une review en mode Blitz, mais complet. On va passer les points un par un, savoir ce qu'elle a à nous proposer. Oui, d'ailleurs, ça va être un test très complet et un peu long à l'arrivée. Alors, sans perdre une seconde, allons voir du côté des spécifications techniques de cette roue-là pour voir ce qu'elle a à proposer. Le moteur. 3000 watts en nominal. 3000 watts, c'est largement suffisant pour le commun des mortels des wheelers et la marge qu'on voudrait au-dessus de nos têtes pour pouvoir être en sécurité. 3000 watts, c'est un bon point d'équilibre entre performance et consommation. La batterie. Idem, 2200 Wh et 126 volts. 126 volts, il faut le dire, c'est une première chez Vétéran, oui. Pour ce qui est de l'autonomie, sachant que l'autonomie c'est vraiment très tributaire de la personne qui roule et de sa façon de rouler, moi je peux juste te dire que
J'ai entre 80 et 100 km de portée. Un bon équilibre, encore une fois, pour la plupart des wheelers, je dirais. Le pneu, 16 pouces de diamètre, pour un bon contrôle en virage serré, et 3 pouces de large pour gagner, quand même, en stabilité. Pour ce qui est du pneu, tu commences à me connaître. Bon, pour un usage urbain, et même pour un usage routier, moi je trouve qu'un pneu ville, c'est quand même vachement mieux. Il n'y a pas ce bruit de bourdon qui chante. Mais bon, pour cette roue en particulier, qui est vraiment, je crois, un peu quand même destinée au off-road et pas à la ville ni à la route, on peut comprendre le choix. D'ailleurs, sur le pneu cross, si je me trompe pas, c'est bien Vétéran qui avait lancé la mode avec la Sherman originale. Du coup, bon, bah, c'est un peu aussi leur marque de fabrique. C'est drôle, hein, parce que c'est une des marques les plus jeunes. Enfin, c'est la marque la plus jeune, même si elle a déjà quelques années. Et on voit déjà tout ce qu'ils ont apporté. C'est en vérité leur arrivée qui a fait basculer le marché. Peut-être qu'il aurait basculé quand même le marché, mais peut-être qu'ils ont été catalyseurs sur ce coup-là. Et le poids 39 kilos de matière à déplacer. Oui, un chiffre qui fait parler, oui. Et qui nous montre bien que les roues de 16 pouces d'avant sont d'une génération qu'on n'est pas prêt de retrouver. Et on voit bien que, clairement, les spécifications de cette 16 pouces-là se rapprochent fort d'un gros bébé. Bon, maintenant, continuons d'avancer et parlons du design, de la fabrication et des équipements proposés. Pour ce qui est d'abord du design, à proprement parler, on aime ou on n'aime pas, ça, on peut pas le discuter. Mais quand même, on retrouve les formes très cubiques, propres à Vétéran, un design très carré, très industriel, avec une mise en avant du nombre incalculable de vis qu'il faut pour l'assembler. À ce sujet d'ailleurs, au détour d'une conversation avec Monsieur X, que tu connais maintenant, oui, il m'a soufflé à l'oreille que ce design tout en tôle, coupé, plié et vissé plutôt que cintré, coupé et soudé, pourrait être un désir ou un besoin de Vétéran de réduire les coûts. Et donc, en effet, on a moins de liberté pour faire une forme plus gracieuse dont les courbes épouseraient mieux la morphologie du wheeler qui est en train de la monter. En tout cas, on a une roue qui paraît ultra robuste et de laquelle se dégage une belle impression de solidité, accentuée par ses poignées et son pare-buffle avant. Par contre, pour la sensation de produit fini, c'est vrai que par rapport à la concurrence, par rapport à InMotion, pour pas le nommer, je trouve qu'on n'y est pas ici, même si on sent qu'ils ont voulu intégrer ça dans le parti pris. On a une grosse bestiole qui esthétiquement donne pas l'impression d'être prête pour le bal, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un petit côté Frankenstein qui plaira d'ailleurs sûrement, et beaucoup, à des personnes comme les crash bars de la Sherman originale qui a fini par séduire tout le monde alors que, au premier visuel, on s'attendait tous à ce qu'ils ajoutent une coque par-dessus. Alors oui, pour rouler, ce sera résistant. Pour s'amuser sur terrain privé, si la roue arrivait à dégringoler, oui, je pense qu'elle s'en sortirait. Par contre, un énorme défaut dans le temps, c'est que les trous des vis sont faits directement dans la coque en aluminium. Donc, on aura très vite fait, trop vite fait selon moi, au moindre dérapage de la visseuse, de foirer des pas de vis. Pour moi, ici, ils ont été un petit peu trop loin dans l'économie, et l'ajout d'inserts en métal aurait été un grand plus. Pour ce qui est de l'étanchéité maintenant, pas de norme IP, mais ça, c'est courant que les fabricants considèrent pas que ce soit un besoin urgent de payer pour une norme s'ils savent eux-mêmes que leurs produits sont bien étudiés. Et en l'occurrence, il semblerait que la Patton soit plutôt bien résistante à la pluie. Attention par contre, le bloc Cartemer est étanchéifié grâce à un joint silicone pour le moment. Oui, ça, j'espère que ce sera bien changé. Ils ont posé le bloc Cartemer par-dessus, et tout autour, ils ont mis du silicone. Alors, ça marche sûrement très bien, mais par rapport à ce que je te disais plus haut sur la finition du produit, ça fait plus bricolage dans le garage que produit à mettre sur un étalage. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on peut changer un pneu sans justement tout démonter, ni avoir à enlever le capot. Donc ça, franchement, pour moi, c'est bien pensé. Pour ce qui est de la suspension, bon, on pourra pas dire grand-chose à part exactement la même chose que sur la Sherman S. Sauf que depuis l'arrivée de la Sherman S, Vétéran a ajouté une troisième option de suspension, tu sais. Il y avait 58 livres pour les poids légers. Ensuite, il y avait 62 pour les gens un peu plus importants, avec un gabarit un peu plus important. Et ils ont ajouté du 66. Et ça, c'est à la commande que ça se passe. Et pour le choix de la suspension qu'il te faudra, je t'invite à te peser d'abord, mais aussi à savoir quel usage tu vas faire de la roue. Plutôt sobre ou engagé. Et si jamais t'es léger mais que tu veux faire du engagé, évidemment, je t'encouragerais à passer à la catégorie
du dessus. D'autant que quand les gros poids lourds, enfin quand les poids lourds ou les gros gabarits ont témoigné, ils ont dit qu'assez vite, même sur la 66, ils arrivaient en butée. Ça, moi, la butée, j'y ai pas touché. Par contre, encore une fois, ce qu'on appréciera, c'est qu'elle est centrée. Et du coup, ça nous donne une roue très équilibrée. Et ça joue aussi dans le fait que on part pas avec un désavantage, avec un retard à l'allumage d'une roue déséquilibrée vers l'arrière à cause de la suspension qui serait désorientée. Cette suspension, on l'avait déjà dit avec la Sherman S et on va le répéter, elle a un peu les défauts de ses qualités. C'est super d'avoir une suspension propriétaire fabriquée spécialement pour la roue, mais ça donne peu de marge pour en changer. Le monde de la suspension, c'est un monde super vaste et étendu. Je trouve ça super de le simplifier, mais ça ferme un peu des portes aussi à l'arrivée. Pour ce qui est du démontage, je t'ai parlé de la profusion de vis, mais le gros avantage, c'est qu'on n'a pas 18 calibres de vis différents, donc ce sera long, mais pour changer un pneu, il n'y a pas de piège particulier à déclarer. Ensuite, on continue dans les options, on a 2 ports de charge qui pour le moment sont franchement très difficiles d'accès, mais dont on sait déjà que ce sera dégagé par l'élévation de la poignée avant. On a 2 ports donc, et une charge maximum à 15 ampères annoncée. Et ça, selon moi, c'est une belle première. Qu'un fabricant annonce une telle charge maximum, franchement, c'est à apprécier. Mais attention, le chargeur qui est livré avec la roue, c'est un 5 ampères. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus rêver. À noter, un détail, on n'a pas d'enceinte, ni de port USB. Ça, pour moi, j'irai pas pleurer. Pour ce qui est de l'écran, rien de nouveau non plus, c'est le même depuis le début chez Vétéran, il a fait ses preuves, il est grand, les informations sont bien hiérarchisées, on a un menu à l'intérieur duquel on peut naviguer et accéder à tous les réglages qu'on voudrait. Si j'avais une chose à lui reprocher, ce serait top qu'il soit un petit peu plus à l'avant, pour qu'on puisse un petit peu mieux avoir accès aux informations en baissant la tête quand on est en train de rouler. Et quand on allume la lumière, l'écran est rétroéclairé. Mais tu vois, quand je te dis ma vision, c'est à peu près, voilà, c'est ça. Quand je te dis qu'il pourrait être un peu plus vers l'avant, c'est que quand j'accélère, je le vois à moitié, quoi. Je chipote, je sais. Pour ce qui est du phare avant, bon, il était très bien à l'époque de la Sherman première génération, mais les roues ont évolué et aujourd'hui je le trouve un peu moyen. Je trouve qu'il y a un gros halo très très large, oui, qui éblouit tout le monde sur le trajet. Et au centre, un petit spot, un petit point chaud, qu'il va falloir passer son temps à régler pour savoir si on va éclairer proche ou loin. Pour le phare arrière, c'est un peu pareil. Attention, tout ce que je te dis là, il n'y a rien de rédhibitoire. Mais quand même, j'ai du mal à comprendre pourquoi et comment les fabricants n'arrivent pas à faire des lumières qui se respectent, qui nous mettent un bon gros machin pour créer un précédent et qu'on n'en parle plus après. Tout le monde se calera là-dessus et on n'en parlera plus. Tu vois, sur la V13 par exemple, on s'approche quand même d'un phare de scooter ou de moto, et ça c'est bien. Bref, ici on a 2 petites boules qui font aussi office de clignotant, et au final ça fait bling bling coin coin dans tous les sens, et je trouve pas que ce soit hyper voyant. Pour ce qui est des power pads maintenant, là il y a un vrai sujet. Je suis le premier à dire que quand on nous donne des power pads tout pourris dans la boîte, je dis qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir. Mais ici, y en a pas, il y a rien. Et pour ceux qui recevront leur roue parmi les premiers, il faudra dire qu'ils auront peu de choix pour s'approvisionner. D'autant que, je dis qu'il n'y a pas de powerpad, c'est vrai, mais Vétéran nous gratifie d'une jolie proposition de jump block sur le coup de pied. Et les jump blocks sont réglables en hauteur, ça c'est parfait. Tu vois comme ça monte et que ça descend. Par contre, à la position minimum, même pour moi, c'est pas assez bas pour mon pied plat. Donc là, tu vois, on est en forêt, j'aurais voulu... y aller mollo, mais sauter un peu. Mais quand même, si on est en terrain très accidenté, on baisse le powerpad. Et en plus, il est très très bien fait. Il y a des crans pour qu'il puisse pas bouger. Et si jamais on va sur la route et qu'on veut plus de liberté, on le remonte et hop, le tour est joué. Franchement, moi, cette option-là, j'en ai rêvé. Quand je parlais avec des accessoiristes, je leur disais que c'était le genre de truc qu'il fallait... Tu sais, je t'avais parlé de EUC Custom Powerpad qui avait fait des jump blocks. Et les jump blocks, ils étaient dissymétriques, ce qui fait qu'on pouvait les faire tourner pour avoir une position lâche et une position serrée. Voilà. Je sais pas si Vétéran s'est inspiré, mais en tout cas, je trouve que c'est une super proposition. Je te l'ai déjà dit, mais c'est aussi le moment de rappeler que ces jump blocks-là font partie d'un tout, avec les pare-buffles à l'avant, qui font une super protection pour les packs batterie avant. Mais du coup, ces jump blocks-là, ils font que tous les powerpads qu'on avait avant,
on peut pas les installer sur cette roue-là. Pour ce qui est des pédales, là pour le coup, j'ai pas grand-chose à signaler. Elles sont super larges, super grandes. J'avais un peu peur au début de l'énorme trou que je voyais, et je me disais, mais avec mes semelles toutes plates et toutes souples, mon pied il va s'affaisser. Mais pas du tout, même sur des grandes durées. Par contre, il va falloir qu'ils m'expliquent encore une fois pourquoi ils ont fait cette forme de cuvette là. Cette roue-là, elle était chez Adam avant, et Adam, il a roulé beaucoup sous la pluie avec, et il a fait du off-road, et on peut voir, parce que j'ai pas eu le temps de la laver, que les pédales, elles sont pleines de terre. Voilà, elles ont tout un revêtement de terre à l'intérieur. Et ça, je comprends pas comment on peut imaginer quelque chose comme ça. Et voilà, pour la partie équipement, design et construction, qui était une grosse partie, j'en ai terminé. Et si je m'en réfère au bonheur score, tu sais, une fois je t'en avais déjà parlé, la Patton, elle gagne 78 points. Et là où elle perd des points bêtement, c'est sur l'absence d'enceinte, sur l'absence de port USB et les powerpads qui sont pas livrés. Donc, rien de rédhibitoire. Jusque-là, c'est du tout bon, je dirais. Maintenant, on passe à la praticité. Oui, parce qu'une roue de 16 pouces, pour certains, ça doit rimer quand même un peu avec déplacement urbain. Et donc, avec praticité. Et pour moi, la praticité, ça commence par un bon trolley. Et ici, on a un trolley solide. Il est à 97 cm. Franchement, c'est une bonne hauteur, c'est standard. Enfin, c'est standard plus. Il y en a qui sont vraiment à 80. 80, tu vois, ça fait cette hauteur-là. D'ailleurs, il y a un autre point, un cran d'arrêt à cette hauteur-là. C'est très bien. Et il est à l'arrière, ça fait un peu peur quand on a le souvenir des RS. Mais en vérité, il n'y a pas trop le sentiment que la roue va nous échapper. Ou alors c'est que je m'y suis fait, c'est possible. Mais on dirait que non. Après, quand on est en ville, tu vois, au lieu de le... J'ai les doigts qui coincent là. Donc en fait, je le ferme jamais. Hop, ça me gêne pas. Je peux rouler. Et puis quand je m'arrête, hop, il est tout à fait facile d'accès. Pour ce qui est de la personnalisation maintenant, bon, je t'en ai un peu parlé, on verra bien comment les accessoiristes nous surprendront et comment ils joueront avec le jump block qui est déjà en place. Ils vont devoir créer des demi-powerpads ou je ne sais pas, on verra. Espérons d'ailleurs qu'ils se penchent sur la question assez vite. Moi, ce que je regretterais quand même, c'est que les panneaux latéraux, à la fin, ils sont très biscornus. Au départ, on a une surface bien plane. Sauf que avec l'ajout des accessoires, des poignées, du jump block, tout ça, eh ben, la place pour placer des powerpads est vraiment limitée. Ce qui, pour moi, qui aime placer mon powerpad vraiment à l'avant pour pas être dérangé, pour avoir vraiment une belle liberté, je sais pas comment je pourrais me débrouiller. Bon, alors là, j'ai vraiment bricolé, regarde, tu vois, on voit bien. Mais à l'avant, avec la vis, regarde, qui dépasse, en fait, il y a une surface de contact qui est très très limitée, ça fait ça des deux côtés. Il faudra trouver quelque chose. Maintenant, revenons sur le poids. Les 39 kg, on en a déjà parlé, mais comment on fait pour la soulever? Eh ben écoute, pour le coup, j'ai pas trop eu à me dépenser pour la mettre là, pour la mettre sur la table. Ce qui parfois, avec d'autres roues, est une vraie tannée. Tu te souviens de l'épisode dont je t'ai déjà parlé. Voilà, donc là on a vraiment deux grosses poignées. Par contre, en effet, y a pas de... Tu sais, pour moi, ce que j'appelle les ultra-urbaines, c'est une roue qu'on peut porter à une main dans les escaliers. Et ici, si on a des marches à monter, on pourra simplement faire le jeu de la pousser. Et pour ce qui est de la béquille, waouh, là, c'est 100%. On a une nouvelle référence. La meilleure béquille qui puisse exister. Là où la béquille de la S22 est très stable, ici on a une béquille stable et solide. Parfait, rien à ajouter. Ah si, on n'a pas de coupe-circuit. C'est une habitude chez Vétéran, mais pour mettre la roue sur sa béquille, il faudra du coup l'éteindre ou alors la coucher. Enfin, dernier point pour la praticité, c'est l'équilibre de la roue, l'équilibre avant-arrière. Parfois, t'es chez le boulanger, tu poses ta roue sur le côté et elle se met à reculer. Ici, grâce sûrement à la suspension centrale, quand tu la poses, t'as plus à la surveiller. Mais ça, on se rend pas compte, mais ça arrive très régulièrement. Tu poses ta roue et puis il y a un mode veille sur la roue. Tu la poses, elle se met en veille et pouf, elle se casse la figure. Sur une roue équilibrée, tu la poses, quand elle se met en veille, elle reste posée. Tu peux me dire aussi qu'on peut enlever la pose, tout ça. D'accord. Un petit dernier truc sur la discrétion. Si par exemple tu veux naviguer dans le menu, tu appuies sur le bouton. Et en fait, les bips, ils sont très forts. Et donc, pour la praticité, la Patton possède 45 points sur les 72 disponibles si c'était absolument parfait. L'absence de coupe-circuit fait un peu défaut, le poids, évidemment, lui met du plomb dans l'aile, mais sinon, la Patton a tout ce qu'il faut, là où il faut. Allez, maintenant, on va rouler.
En ville d'abord. Son pneu de 16 pouces évidemment lui offre une belle maniabilité. On peut facilement prendre des trajectoires un peu serrées. Par contre, on n'est vraiment pas dans la même cour. Soyons clairs, on n'est pas dans la même cour que les roues que j'appelle moi les urbaines. Les pédales sont hautes, le corps est imposant entre les jambes et quand on voudra faire demi-tour, il faudra quand même s'employer si on veut pouvoir se déplacer en toute fluidité. Mais je dirais que pour son gabarit, c'est pas si mauvais. Je dirais aussi qu'il n'y a rien ici de rédhibitoire, encore une fois, et qu'avec de l'entraînement, on s'y fait. Pour ce qui est de l'empattement, c'est pas trop. Pour moi, c'est faisable, mais c'est tout juste, tout juste. Tu sais, j'ai essayé de mettre, pour que ce soit plus confortable à l'intérieur des mollets, j'ai essayé de mettre la UC Custom Power Pad que j'aime tant, tu sais. Et par contre, ils font 1 centimètre de plus, donc ça ajoute 1 centimètre de chaque côté. Et là, pour le coup, c'était trop, donc il a fallu que je puisse me raviser. Mais tu vois, sinon, ça va. Tu vois, je peux encore me tenir droit, tout ça. Mais sinon, je suis obligé de rouler avec les jambes un peu arquées. Ensuite, pour les accélérations urbaines, l'algorithme, dont on va d'ailleurs reparler, est très très bien géré. Mais attention, à faible allure, vraiment, c'est pas le pied. Non, je dirais presque que la roue est joueuse et va vouloir, malgré toi, accélérer. Et toi, il faudra la calmer. C'est le monde à l'envers, tu me diras, mais je tenais à le signaler. À l'inverse, avec son poids et son inertie, pour la ville, le freinage est un peu limite. Parlons un peu du freinage, parce qu'on n'en parle jamais assez. Et c'est vrai qu'avec les 39 kilos qu'on a sous les pieds, on pourrait se poser des questions. Et alors, le truc, c'est que ça freine bien. Non, ça freine pas bien. Mais on se sent pas emporté. Avec d'autres roues, en fait, on sent qu'on n'arrive pas, qu'il y a un point où il faut passer, il faut casser la barrière de... Je sais pas quelle est cette barrière d'ailleurs, il faudrait la théoriser. Mais il y a un endroit où c'est compliqué. Là, si je veux freiner, je regarde derrière, et puis d'un coup, hop, j'attrape là, et c'est terminé. Au freinage, on regrettera l'algorithme de InMotion, tu sais, qui permet un split mode et qui permet de mettre une assistance au freinage. Ça avait commencé, ça, si mes souvenirs sont bons, avec la Z10 qui mettait un pédale dip, on va dire, au freinage. Et là, quand même, les 39 kilos, plus la célérité, plus tout ça, il faut, quand on veut freiner fort, il faut s'engager. Une petite aide aurait été franchement appréciée. Par contre, oui. Souviens-toi, j'ai dit une chose sur l'accélération, ensuite j'ai dit à l'inverse, et maintenant je dis par contre, donc je reviens à l'accélération. Oui, donc, par contre, si on doit s'insérer, si on doit doubler par exemple, on n'aura vraiment pas peur d'y aller. Vraiment, je te dis, c'est une des roues qui, pour moi, a le plus de reprises qui puisse exister. Et donc, même si tu roules un peu, tu sais que tu pourras finir ton mouvement. Si tu sais, t'es à la limite, tu veux doubler, tu sais que tu peux donner un coup de hanche pour repasser. Cela dit, quand c'est limite, tu peux patienter. Bref, pour le couple, je te le disais, à bas régime et même à régime moyen, je dirais, c'est parfait. Et d'autant que c'est bien, parce qu'en ville, ça nous donne cette confiance pour notre sécurité. Encore une fois, la confiance, on doit l'avoir avec notre comportement, pas avec la roue. C'est nous qui maîtrisons la roue, c'est pas la roue qui doit nous maîtriser. Donc si ça passe pas, il faut pas se dire j'ai une bonne roue, je vais passer, je vais forcer le passage. Non, non, non. Voilà, la leçon de morale est terminée. Et donc, en ville, moi je lui donne 30 points sur les 48 à attribuer. Attention, en agglomération, ça passe. En tant que roue polyvalente, tu pourras être à l'aise partout avec un peu d'entraînement, mais, encore une fois, elle n'est pas dans la catégorie des urbaines pures, selon moi. Et maintenant, sur la route. Pour les trajectoires et la tenue de route, grâce aux pneus, certes petits, mais larges, et au poids de la bestiole, eh ben je trouve que on a quand même une bonne stabilité, sans être sur un rail pour autant. Pour ce qui est du siège, bon, oui, tu sais, pour les longs rides, parfois, on aime bien s'asseoir. Ici, comme la coque est un peu courte, on a tendance à s'asseoir derrière, à poser notre fesse dans l'air. Ça, bon, peut-être que les accessoiristes, comme on a deux belles poignées, ils feront un siège et ils le feront dépasser. Et l'algorithme. Bon, franchement, là, pour moi, sur l'algorithme, il y a du progrès. Vétéran avait la réputation de faire des roues un peu plan-plan au démarrage. Un bon gros diesel qui marchait mieux, il faut bien le dire, une fois qu'il était sur sa lancée. Mais là, franchement, je trouve qu'on est très proche de ce... On sait pas trop ce que c'est, mais on l'appelle la glisse Gotway, si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, c'est doux. Ça pousse tout seul. On a une vraie impression de légèreté. Et pour le coup, en effet, les 39 kilos, à ce moment précis, on sait pas où ils sont passés. Ça roule
tout seul. C'est du beurre, tu vois, de la crème fouettée. C'est tout en douceur et il n'y aura pas besoin de forcer pour avancer. Un autre truc qui me plaît dans leur algorithme, c'est que en mode dur, en tout cas, j'ai même pas testé les autres modes pour être franc avec toi. Mais en mode dur, il n'y a pas de pédale deep par-ci, de trucs bizarres par-là. Il y a un truc duquel j'aimerais qu'ils arrivent à se débarrasser, c'est le bruit. Tu sais, alors maintenant j'ai un nouveau casque qui est bien isolé, donc je l'entends presque plus. Mais quand même à l'arrêt, ça fait un peu bizarre, quoi. Maintenant, puisqu'on parle de la route, pour ce qui est des gros trajets, il faut se souvenir que c'est une route 16 pouces. Et donc, à vive allure, franchement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de stabilité. Quand je te disais tout à l'heure qu'en ville, j'avais totalement confiance pour accélérer, sur des grandes lignes droites, j'ai pas eu envie, j'ai pas eu la sensation que je pouvais pousser à outrance. Mais bon, moi je suis pas un wheeler qui roule à fond, non plus. Voilà, maintenant pour ce qui est du fun et du off-road, bah là quand on roule engagé, on est bien. On y va. Et on dirait évidemment que la roue est faite pour ça. Bon, j'avoue, je vois des petits chemins comme ça partout, j'ai envie d'y aller, sauf que j'étais parti sur un test d'autonomie au départ. Et je suis en train de... Bon, c'est le risque, hein, tu me diras. Mais voilà, je vais essayer de me remettre un peu sur le chemin. Je me suis bien amusé. Voilà. En tout, ça donne sur la route 34 points à l'arrivée. Et au final, cette patonne accumule 187 points à l'arrivée. Sur 10, tu me diras, c'est plus facile pour juger, on est à 7,1. Pour dire... un très bel objet. On a ici une roue polyvalente, à tendance joueuse. Une roue super équilibrée. Elle a le couple, la puissance, la maniabilité. Elle a aussi l'algorithme. La tenue de route, l'autonomie, le confort, la reprise, l'ergonomie, à très peu de choses près. Attention, une roue pas parfaite, pour autant, mais qui possède un tas d'options et une glisse qui frôle la perfection. Enfin, si on voulait voir... évidemment, le verre à moitié vide, on pourrait dire ça, que la patonne est un peu assise entre deux chaises. C'est pas une roue pour aller vite, ni pour aller loin. C'est pas une roue pour aller doucement, ni vraiment une roue pour aller acheter son pain. Par contre, c'est une super roue entre deux, qui ravira bon nombre de wheelers qui n'ont pas vraiment besoin d'aller vite, qui n'ont pas besoin d'aller loin, et qui comptent pas forcément sur cette roue-là pour acheter leur pain. Tu te souviens, quand je me demandais, après le succès de la Sherman et l'échec de la Abrams, de quel côté la qualité vétéran allait tomber? La réponse aujourd'hui, je crois qu'on l'a trouvée. Vétérans nous prouvent qu'ils sont prêts à jouer dans la cour des grands et que le succès de la Sherman, c'était pas un accident. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on voit une jolie gamme vétéran qui commence à se dessiner, au point qu'on pourrait se demander si l'élève est pas en train de dépasser le maître sous certains aspects. Et dans les années futures, on sait que c'est aussi sur eux qu'on pourra compter. Voilà, maintenant pour ce qui est de moi, j'en ai terminé. Si t'as des questions, n'hésite pas en commentaire de la vidéo, et s'il y a beaucoup de questions, peut-être que la semaine prochaine, je ferai une vidéo spécialement questions-réponses sur cet objet. Oui, avant, les questions-réponses, je les faisais avant la vidéo, ce qui était un peu capillotracté. Maintenant, je fais la vidéo. Si c'est pas clair, tu me le dis en commentaire, et si vraiment il y a trop de points à aborder, je fais une deuxième vidéo pour simplifier. D'ici là, tu peux liker et partager la vidéo sur les réseaux pour la faire exister. Tu peux aussi penser à t'abonner à la chaîne pour m'aider si ce que je fais te plaît. Oui, parce que il paraît qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos, qui regardent les tests de roues notamment, et qui sont pas abonnés. Alors, un petit clic, moi ça m'aide, ça peut aussi aider un peu la communauté, et toi ça te coûte pas grand chose, en vérité. Voilà, je te laisse là-dessus. Allez. Et post-scriptum. Oui, je vais faire un très court post-scriptum parce que j'ai 2 points à aborder. Le premier, c'est que là, c'est vrai que je suis un peu emballé. J'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, tout ça. C'est vrai qu'il y a des points qui sont pas parfaits, mais c'est vrai qu'au final, je suis plutôt emballé. Il y a le pneu dont j'ai pas parlé, qui, moi, si c'était ma roue, je le changerais pour un pneu ville.
Mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que j'ai appris aussi des erreurs passées. Je me souviens notamment de la S22, sur les 500 premiers kilomètres, 600 même plus, j'étais emballé. Et puis après, on a vu la catastrophe arriver. Mais ça, moi, je le dis, je le répète, j'ai l'impression, vidéo après vidéo, j'ai fait quelques centaines de kilomètres quand même, avant de te parler de cette roue-là. J'ai l'impression d'avoir bien cerné l'objet, mais si demain, tout le monde dit, par exemple, moi, c'est vrai que je t'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos, mais le coup des pas de vis qui vont finir par céder, c'est un sujet. Et on va voir dans le temps comment ça peut progresser. Donc oui, cette roue-là, sur le papier, elle est parfaite. Sur la route, elle est très bien. Mais dans la durée, c'est quelque chose auquel, pour le moment, j'ai pas accès. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Par ailleurs, pour la notation, quand même, je t'ai balancé des chiffres comme ça tout au long de la vidéo. Et évidemment, c'est incompréhensible pour toi. Même si j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer tout ça. Le but, c'est que j'ai un outil de cette notation. Si tu savais les soirées qu'on a passées, et plus que ça d'ailleurs, à créer cet outil-là, et au final, je m'en sers jamais. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion, et il faut y aller, il faut que cet outil-là me serve à moi, mais à toi aussi, pour pouvoir comparer. Attention, c'est le bonheur score, donc c'est mon score à moi. Les Américains, ils auraient pas du tout, ils en ont rien à secouer, peut-être que le trolley soit de mauvaise qualité. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, je vais essayer de mettre tout ça à jour. Sur le site, il y aura une jolie page, un joli PDF, où tu pourras voir et tu pourras comparer les roues entre elles. Quand même, je te dis 2 mots, même si c'est trop long. Il y a une note sur 10. Ça, c'est pour avoir une idée générale. Et ensuite, il y a des points. Pourquoi? Parce que on a voulu faire un truc évolutif. Une roue qui a 8 sur 10, c'est gravé dans le temps. Ok, ça veut dire qu'à l'instant T, elle a 8, c'est très bien. 8, c'est très rare. Hein. Parce que pareil, une 10 sur 10, c'est une roue parfaite. Mais la roue parfaite n'existe pas. Il faut de toute façon faire des partis pris. Donc il n'y aura jamais 10 sur 10. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la note incrémentale, ou j'en sais rien, avec des points. Et les points, ça prouvera bien que la roue d'hier n'est pas la roue d'aujourd'hui. Parce que les points vont augmenter. Je ne sais pas si je suis clair. Avant la suspension, une roue pouvait avoir 8. Mais la suspension arrive. Ou elle pouvait avoir, elle pouvait avoir 200 points. Mais la suspension arrive. Donc même si tu as une très bonne roue à 8 et 200 points, une roue à 8 aujourd'hui, elle aura 350 points. Voilà. Maintenant que j'ai dit tout ça, va pas encore sur le site, enfin tu peux y aller, parce que ça, tu verras, il y a peut-être des choses intéressantes, mais voilà, il faut que je mette tout ça à jour, que justement je mette tous ces points-là, qui n'étaient pas à l'époque de la vidéo, qui n'étaient pas en place à l'époque de la vidéo, il faut que je mette tout ça à jour, c'est un boulot de dingue, c'est aussi pour ça que ça fait plaisir si parfois il y a des abonnés. Voilà, je veux dire, c'est ma façon à moi d'être récompensé. Voilà, va faire un tour aussi sur le site de MyWheel pour les promotions et aussi pour le MyWheel France qui est en train de se lancer. J'en ai terminé, je voulais faire court, j'ai fait à moitié. Allez.